Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Monica Vaz, je suis naturopathe et facilitatrice en breathwork. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est le breathwork et l'intérêt de ces techniques de respiration. Alors déjà, le breathwork tel que je le pratique, c'est une technique de respiration consciente et connectée. Connectée parce qu'on va venir supprimer la pause qu'on a naturellement quand on respire dans la vie de tous les jours, entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire. Donc on va venir respirer de manière profonde et continue, sans jamais faire de pause. Cette technique de respiration va agir de manière globale sur notre être. Déjà d'un point de vue physique, lorsque l'on respire correctement, on va avoir une meilleure oxygénation au niveau de nos cellules qui vont alors mieux fonctionner et produire plus d'énergie, plus d'ATP. Ensuite, notre respiration est très en lien avec notre système nerveux, sympathique et parasympathique. Lorsque l'on est en état de stress, on va avoir une respiration qui est plutôt courte, rapide et thoracique. A l'inverse, quand on est dans une situation de détente, lorsque l'on est en homéostasie, c'est-à-dire que les constantes physiologiques de notre corps sont à l'équilibre, alors on va être dans notre système nerveux parasympathique, donc propice à la détente, et on va pouvoir avoir une respiration qui va être beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde, et très souvent abdominale et thoracique. Donc on voit bien que notre comportement et notre environnement agissent sur notre respiration. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que la façon dont on respire va agir sur notre système nerveux et sur notre physiologie. C'est-à-dire que si on a pris l'habitude d'avoir une respiration rapide, courte, thoracique, parce que très souvent on ne nous a pas appris à respirer et on respire de manière inconsciente, donc on n'a pas cette conscience de la respiration et l'importance de la respiration. Donc si on a pris l'habitude d'avoir cette respiration courte et rapide, même lorsque l'on n'est pas en stress, même lorsque l'on est en vacances ou détendu, ça va envoyer un message à notre cerveau qui va l'interpréter de la manière que si je respire comme ça, c'est que je suis en stress. Et donc notre corps va mettre en place toute la physiologie, tout le mécanisme lié au stress. Et on sait aujourd'hui que le stress est particulièrement délétère pour la santé. Donc avec le breathwork, on va venir rééduquer notre mécanisme de respiration pour avoir une respiration qui soit favorable à un état de santé. Et la respiration, c'est aussi le reflet ou le miroir de notre relation à la vie. Quand on inspire, on va capter du CO2, mais c'est aussi notre capacité à venir capter l'énergie vitale. Donc cette énergie de vie que les Indiens en Ayurveda appellent le prana ou que l'on appelle le chi en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est cette énergie qui permet la vie. D'ailleurs, respirer, c'est la première chose que l'on fait lorsque l'on vient au monde et c'est la dernière chose que l'on fera lorsque l'on rendra notre dernier souffle au moment de notre mort. Donc, il ne peut pas y avoir de vie sans respiration. Et bien inspirer, donc c'est notre capacité à prendre cette énergie vitale, mais c'est aussi notre capacité à prendre tout ce dont on a besoin. C'est notre capacité à être présente, c'est notre capacité à prendre notre place, à être présente, à agir dans la vie, dans notre vie. L'expiration, donc on va expirer du CO2, mais c'est aussi notre capacité à relâcher tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est notre capacité à lâcher prise. Et donc en breathwork, on va insister sur le fait de prendre des profondes inspirations amples et profondes pour capter un maximum d'énergie vitale pour la faire circuler. Et on va apprendre à relâcher l'expiration sans forcer, sans retenir, sans contrôler.
mais on reviendra un petit peu plus tard sur les techniques de respiration dans les séances de breathwork. Au niveau émotionnel maintenant, à chaque fois qu'on a eu un choc, un trauma, qu'il soit petit ou grand, ou une peur, on est venu bloquer, comme ça, notre respiration. Et donc, c'est venu marquer notre champ énergétique. À chaque fois qu'on s'est empêché de vivre une émotion, consciemment ou inconsciemment, très souvent pour se protéger soi-même, parce que c'est tellement douloureux qu'on préfère enfouir cette émotion plutôt que de la vivre pleinement, ou par rapport à notre éducation, par rapport à la société, où on nous a dit que c'était pas bien de montrer nos émotions, que ce soit de la tristesse ou même de la joie. On a empêché nos émotions de circuler librement et de s'en aller. Émotion, c'est emotion, c'est énergie en mouvement. Donc normalement, une émotion, on doit l'accueillir, la laisser circuler, et si elle circule librement d'elle-même, elle se libère et elle s'en va. Donc quand on a bloqué notre processus émotionnel, donc c'est venu se cristalliser quelque part dans notre corps énergétique. Et à un moment donné, s'il y a eu trop d'émotions bloquées, de chocs, de traumas, en fait, c'est voilà ce qui est venu marquer notre champ énergétique, ça s'est densifié et ça peut venir s'inscrire dans la matière, dans notre corps physique. Et dans ce cas-là, ça peut se traduire par des douleurs, par des blocages ou par des maladies plus importantes. Donc, en breathwork, on va venir faire circuler cette énergie vitale pour venir nous libérer de ces tensions, de ces barrages, de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, parce que quelque part, tous ces traumas ou ces émotions refoulées, c'est venu impacter de manière très souvent inconsciente notre personnalité, notre façon d'agir dans la vie, notre façon d'être. J'aime bien l'image de la rivière et des barrages. Donc on peut imaginer une rivière avec l'eau qui circule. L'eau serait notre énergie vitale et il y a ces barrages qui l'empêchent de circuler librement et pleinement. Si on vient augmenter le débit de l'eau, les barrages vont finir par céder et l'eau va pouvoir couler librement dans la rivière. En breathwork, c'est la même chose. On va venir augmenter le débit d'énergie vitale. D'ailleurs, on va pouvoir la ressentir dans notre corps physique. Donc, en augmentant le débit d'énergie vitale, on va venir se libérer de nos tensions, de nos traumas, de nos émotions que l'on a refoulées. Donc, on va les permettre de circuler et de s'en libérer. C'est pour ça que pendant une séance de breathwork, il n'est pas rare que des émotions remontent à la surface. Et dans ce cas-là, je vais vous inviter à les accueillir, à les vivre pleinement, à les laisser circuler. Donc si vous avez besoin de crier pour exprimer votre colère, prenez un coussin et criez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de rire, de rigoler, allez-y. Voilà, l'espace est sécurisé et c'est un moment où on peut vraiment se permettre ça, se permettre de revivre ses émotions. C'est peut-être pas toujours agréable, mais en tout cas, c'est nécessaire pour une libération et une vraie transformation. Enfin, avec la respiration, on peut avoir des influences de l'ordre du spirituel. Je vous l'ai déjà dit, la respiration, c'est ce souffle d'énergie qui permet la vie. Donc, à chaque fois qu'on respire, on est en connexion avec la vie avec un grand V. Certains vont l'appeler Dieu, mais on peut l'appeler comme on veut, l'énergie vitale, la source, le grand mystère, le grand tout, bref. Donc, par la respiration, quand on arrive à quitter le mental, on peut vivre une expérience de l'ordre du spirituel qui va nous reconnecter à cette source, nous reconnecter à tout ce qui nous relie
voilà, sur cette terre, tout le vivant. Aujourd'hui, on commence à prouver que lorsque l'on respire d'une certaine manière, on va venir activer notre glande pinéale. Donc la glande pinéale, c'est une petite glande qu'on a vraiment au milieu de notre cerveau et qui aurait la capacité de sécréter de la DMT. La DMT, c'est une substance que l'on retrouve dans certaines plantes psychotropes et qui permettent de faire des voyages en état modifié de conscience. Donc en breathwork, même si ce n'est pas l'objectif premier, ça peut arriver qu'on puisse partir en état de conscience élargi. Moi je préfère le terme élargi à modifier, donc avoir un état de conscience plus large qui nous permette de recevoir des messages, des compréhensions. Parfois on peut avoir des visions, voilà, et qui vont nous aider dans notre chemin de vie. Donc voilà pour les bénéfices et les applications du breathwork. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus et de venir pratiquer. Pour moi, le breathwork, c'est une technique incroyable de transformation hyper puissante et qui en plus, elle est vraiment à la portée de tous parce qu'on sait tous respirer. Donc en ça, c'est vraiment génial. Et moi, j'ai été formée par Lucille Falk à la technique du breathwork rebirthing, donc dans la lignée de Léonard Orr, parce que breathwork, c'est un terme générique, donc qui veut dire travail sur la respiration. Et aujourd'hui, il existe plusieurs courants. Donc, je vous invite vraiment à aller voir et à poser des questions aux différents praticiens, facilitateurs, pour voir quels sont les objectifs de la méthode qu'ils proposent. Voilà, moi, je vous ai présenté ma méthode et ce que je pratique et ce que je propose. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de venir pratiquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et je vous dis à très bientôt.